On est maintenant rendu à la période de questions-réponses. Lundi, j'ai eu beaucoup de questions. Malheureusement, je ne pourrais pas toutes répondre aux questions qu'il y a eu sur le Facebook. On va en faire la majorité, puis il y en a qui se ressemblent quand même beaucoup. Fait qu'allons-y avec la première qui vient de Kevin, qui demande quelles sont les meilleures clauses à intégrer dans un règlement d'immeuble. Le plus facile, Kevin, c'est si tu es abonné à la Corpic ou à l'APQ. Ils ont déjà à peu près 30-40 clauses qui sont incluses dans leur règlement. Fait qu'utilise-les pour être capable de bâtir tes règlements. Et c'est certain qu'un des règlements qu'il faut faire attention, c'est les antennes satellites. Est-ce que tu veux avoir un immeuble qui ressemble un peu à un sapin de Noël ou si tu veux ne pas permettre ça? Autre question, si on cherche de Martin, si on cherche du financement privé, comment on calcule ou combien on redonne en profit à l'investisseur qui investit avec moi sans que moi je mette du cash? Fait que vous savez, cette technique-là, je l'adore, je l'utilise souvent. Une des façons de faire, c'est soit qu'on y va par un pourcentage de profit, 30, 40, 50, 60, 70 % que vous donnez à la personne, ou soit vous lui donnez un rendement d'intérêt que vous donnez à votre investisseur. Fait que les deux méthodes sont bonnes. Ça dépend de votre type d'investisseur que vous avez avec vous. On s'en va maintenant avec Francis. Bonjour. Est-ce que c'est mieux de s'incorporer ou particulier pour les immeubles à revenus? Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là en dedans de 30 secondes parce qu'il faut analyser ta situation, il faut analyser tes revenus aussi, le type d'immeuble que tu as, est-ce que tu es propriétaire occupant ou pas. Maître Luc Audet de Montréal va pouvoir t'aider si tu as besoin d'aller plus en détail là-dessus. Mais immeuble à revenus, je ne peux pas répondre. Flip, c'est sûr qu'il faut aller s'incorporer. Ça, c'est certain. Tu ne veux pas avoir de vice caché qui va sortir au cours des prochaines années. Maintenant, on est rendu avec une question à Fabien. Salut Justin, avec quelle mise de fonds minimum on peut commencer humblement à se pratiquer? Il doit vouloir dire investir en immobilier en ayant une très bonne cote de crédit sans jamais aucun problème. Bien, tu peux commencer avec zéro si tu as un partenaire qui est avec toi, qui met l'argent, mais ça va avec la grosseur de l'immeuble et si tu es propriétaire occupant ou non. Et par exemple, un duplex, c'est 5 % si tu es propriétaire occupant. Un 3-4plex, c'est 10 % si tu es propriétaire occupant. Sinon, c'est du 15, 20 ou 25 %, tout dépendant de la grosseur de l'immeuble. Fait qu'il n'y a pas de chiffre magique, il faut analyser chacun des cas. Et s'il y a du commercial, tu augmentes encore la mise de fonds. On s'en va maintenant avec Cusson. À combien de portes est-ce que je commence à être avantageux de s'incorporer? C'est un peu la même réponse que tantôt. Dites-vous bien que si vous l'avez acheté personnel, ça ne sert pas à grand-chose de le transférer à l'incorporation parce que si vous vendez un jour, les vices cachés vont être déjà dans l'immeuble, ça fait que vous allez être déjà sur les titres là-dessus. Lors de rénovations, quelles sont les indemnités normalement accordées qui ne pourraient pas être contestées devant la Régie du logement? Bien, tu as deux types de rénovations. Tu as soit les rénovations pour le bloc au complet ou tu as les rénovations pour le logement au complet. Fait que dans le calcul pour le logement, tu vas prendre les rénovations qui ont été faites dans le logement et tu as une partie calcul aussi qui s'en va pour le bloc au complet. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait des rénovations qui avaient été contestées, surtout si tu as les factures et que tout a du bon sens. C'est sûr, si tu as mis des portes plaquées en or, peut-être ça va être contesté, là, mais la normale, d'habitude, ça ne l'est pas beaucoup avec la régie si tu as des bonnes factures. Mathieu, ma question est, c'est quoi la meilleure façon pour se trouver des prêteurs privés? Le meilleur moyen de se faire des contacts afin de pouvoir acheter un bloc avec vos méthodes? Prêteurs privés, il y en a partout, que ce soit des prêteurs privés professionnels, aux soirées mensuelles d'Imo Facile, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas de temps pour investir. Fait qu'il faut être capable de faire du réseautage et rentrer en contact avec ces gens-là. Ou si tu veux faire affaire avec des prêteurs privés professionnels, tu t'en vas sur Google, prêteurs privés, immobilier, puis tu vas en avoir une grande série qui vont pouvoir travailler avec toi. Une question qui me vient d'Alexandre. Salut Justin, j'aurais aimé avoir de l'information sur le mécanisme du prêt collatéral ainsi que ses conséquences possibles.
Bien, le collatéral, c'est quoi? C'est d'utiliser une garantie sur un immeuble qui a de l'équité pour être capable d'acheter un autre immeuble. Il n'y a pas beaucoup de banques qui vont effectuer les collatérales. Donc, informez-vous un courtier hypothécaire avec vos deux immeubles et souvent, ils vont vous exiger que les deux immeubles soient avec la même banque. Fait que si tu as un immeuble avec une banque et un immeuble avec l'autre, pour faire une collatérale, souvent, ils vont vous exiger de déplacer les immeubles. Ça a du bon sens aussi parce qu'ils vous permettent d'acheter sans cash en utilisant une collatérale. S'il y en a qui veulent en savoir plus, allez sur le site financementcreatif.ca ou .com et vous allez avoir 4 techniques de financement créatif qui vont vous permettre d'acheter plusieurs immeubles. On s'en va maintenant avec la question de Guillaume. Bonjour, une question de fiscalité qui pourrait énormément aider les nouveaux venus en immobilier. Est-il mieux d'utiliser l'amortissement de 4 % afin de diminuer l'impôt en fin d'année sur le cash flow positif ainsi que sur la capitalisation du prêt et de reporter l'impôt à plus tard ou bien de la payer immédiatement? La question, il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas l'utiliser, puis il y a d'autres gens qui disent qu'on devrait l'utiliser. Fait que ça dépend du type d'immeuble que tu as, ça dépend de l'augmentation de potentiel que tu as chaque année et c'est combien de temps tu veux la garder. Est-ce que tu veux la léguer à tes enfants ou si c'est toi qui vas la revendre plus tard? Et moi, je vous dis, allez voir un comptable, un fiscaliste pour répondre à cette question-là parce que tout dépendant de mes immeubles, il y en a, je n'en prends, puis il y en a d'autres que je n'en prends pas. Ça, c'est l'amortissement qu'on parle là-dessus. Une question de Carl. J'achète immeuble semi-commercial. Je dois avoir numéro de taxe pour ne pas débourser TPS, TVQ. Oui. Si j'ai moins de 30 000 de loyers locatifs commerciaux, je ne charge pas à TPS, TVQ. Est-ce que je peux quand même réclamer crédit de TPS, TVQ? La réponse est non. Tu ne peux pas parce que tu dois facturer la TPS pour être capable de la récupérer. Pierre-Luc, comment trouver les bons associés pour investir dans l'immobilier et puis par où commencer? Le programme de coaching Immo Facile ou les soirées mensuelles et Immo Facile et tous les réseautages, votre famille, vous allez être capable d'en trouver aussi pour investir avec vous. Et j'ai eu des membres de ma famille qui ont investi avec moi dans des immeubles, des prêteurs silencieux, puis ça a très, très bien fonctionné. J'ai pas eu de problème. Cynthia qui demande, j'aimerais savoir si les gestionnaires immobiliers s'occupent aussi de petits plex, comme des triplex, quadruplex, ou si c'est réservé à un plus gros nombre de logements. Ça dépend des gestionnaires, mais souvent, les 2, 3, 4, les gestionnaires vont charger beaucoup plus cher que s'il y avait un 8, 12 ou 24 logements à gérer. Fait qu'il faut voir avec eux autres, s'ils est à côté d'un de leurs logements, déjà de leur bloc, ils vont probablement l'accepter, mais la réponse n'est pas claire oui ou non. Fait que ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions cette semaine. N'hésitez pas lundi prochain à me poser d'autres questions. Merci.